Bonsoir à toutes et à tous, merci de choisir la 7 pour vous informer. En tête de l'actualité ce samedi, les sociétés d'État ont contribué à hauteur de 27 milliards de francs CFA au budget du pays en 2023. Les détails dans ce journal. Aussi, le Togo renforce sa relation diplomatique avec l'Amérique en faisant désormais partie de l'Organisation des États américains en tant que pays observateur. Nous y reviendrons. À l'international, triste nouvelle, le président de la Namibie, Hage Geingob, un homme qui a bravé de nombreux défis de santé, est décédé ce dimanche, emporté par un cancer. D'autres précisions dans un instant. Puis au Sénégal, le président Macky Sall a reporté indéfiniment le scrutin présidentiel initialement prévu pour le 25 février en raison d'une enquête sur les allégations de corruption au sein de la Cour constitutionnelle. Voici donc tout pour les titres de ce soir. Restez avec nous. Les relations diplomatiques togolaises et américaines se sont renforcées. Le Togo fait partie désormais de l'Organisation des États américains. En tant que pays observateur, les deux pays ont pour objectif la réduction de la pauvreté, la création d'emplois, l'innovation technologique, la défense, la sécurité, la promotion de la démocratie. Reportage. La diplomatie togolaise fait un pas en avant à travers l'adhésion du Togo à l'Organisation des États américains, OEA. En effet, le 26 janvier dernier, s'est tenue la remise officielle de l'accréditation permettant d'échanger sur les conditions d'une éventuelle collaboration. Par cette occasion, l'ambassadeur togolais a mis l'accent sur les ressources agricoles, minières et de commerce régionaux dont disposait le pays, en plus de sa position géographique sur le continent africain et sa dotation d'un port en eau profonde. De plus, il a évoqué les efforts du gouvernement togolais en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent et également réaffirmé l'engagement du Togo à œuvrer pour un monde plus juste et pacifique. Cependant, le secrétaire général de l'OEA, Luis Almagro, a au nom de tous les États membres exprimé sa fierté d'accueillir le Togo en tant qu'État observateur permanent au sein de l'organisation. De plus, il a réitéré sa volonté de coopérer avec le Togo dans les domaines de sécurité et de l'économie. Pour rappel, l'Organisation des États américains OEA est une organisation régionale qui rassemble 35 États allant du Canada à l'Argentine et couvrant le continent américain. Son objectif est de promouvoir la paix, la stabilité, la démocratie et le développement. Notons que cette adhésion du Togo à l'OEA s'inscrit dans l'échange et le renforcement des partenariats. L'assurance maladie universelle a démarré au Togo le 1er janvier dernier, mais pour une réussite de ce projet, les praticiens hospitaliers ont un rôle crucial à jouer. Les syndicats recommandent aux agents de santé de mettre en avant le professionnalisme, le récit de Kofi Klike. Le Togo a récemment mis en œuvre l'assurance maladie universelle le 1er janvier 2024, une initiative visant à garantir l'accès équitable aux soins de santé pour tous les citoyens, indépendamment de leur situation socio-économique. Le programme géré par deux organismes clés, l'Institut national d'assurance maladie INAM et la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, repose sur un taux de cotisation de 10% partagé entre les travailleurs salariés et leurs employeurs. Le lancement de l'assurance maladie universelle s'accompagne d'une campagne nationale d'information déployée dans tout le pays. Cette initiative vise à éduquer la population sur les modalités et les avantages de l'assurance maladie universelle tout en encourageant le dialogue en recueillant les préoccupations et les suggestions des citoyens. Le carnet de soins, élément central de l'assurance maladie universelle, va assurer le suivi personnalisé des bénéficiaires et faciliter l'accès aux services maladies médicaux. Grâce à l'assurance maladie universelle, une gamme complète de soins couvrant des services médicaux de base aux interventions plus spécialisées devient accessible à un coût abordable. Pour renforcer cette initiative, le Togo a investi dans l'amélioration des infrastructures de santé, la formation du personnel médical et l'approvisionnement régulier des médicaments essentiels. La centrale d'achat des médicaments essentiels et génériques du Togo, Kamek Togo, contribue à garantir la disponibilité constante des médicaments nécessaires. Pour rappel, cette avancée vers une assurance maladie universelle s'accompagne d'une campagne de sensibilisation intensive.
Le gouvernement encourage la participation active des citoyens pour assurer le succès continu de ce programme, transformant ainsi le paysage de la santé au Togo. Les contributions des sociétés d'État au budget du pays ont été récemment dévoilées à la représentation nationale. 27 milliards de francs CFA, c'est le montant dû à l'État au titre des taxes et impôts au cours de l'année 2023, avec le port autonome en tête de contribution. En 2022, la Loterie nationale togolaise a été la plus grande contributrice au budget de l'État, avec plus de 6 milliards d'impôts payés au trésor public. Mais en 2023, c'est le port autonome de Lomé qui a ravi cette position, avec une contribution estimée à 6 milliards aussi. Même si au cours de ces 3 dernières années, il a été difficile de trouver les détails des contributions des sociétés d'État et des sociétés clés au budget de l'État, c'est sur demande d'un député que ces chiffres ont été communiqués à l'Assemblée nationale. Selon le tableau des contributions communiquées, les 14 sociétés prises en compte ont contribué toutes ensemble à plus de 27 milliards de francs CFA au budget de l'État au cours de l'année 2023. En tête, le port autonome de Lomé, suivi de la Société Nouvelle de Phosphate avec un peu plus de 5 milliards. La Loterie nationale, première en 2022, s'est retrouvée en 3e position avec 5 milliards. Le tableau communiqué à l'Assemblée nationale était arrêté à fin octobre 2023. Comparé aux chiffres des années antérieures, la contribution des sociétés au budget de l'État est en progression. Le développement et la modernisation des infrastructures routières sont essentiels et agissent comme un moteur clé pour la croissance économique et sociale. Pour le compte de l'année 2024, un investissement de plus de 80 milliards de francs CFA est prévu pour la rénovation du réseau routier national. Le Togo continue d'investir dans son infrastructure routière puisque les routes jouent un rôle fondamental dans le développement économique et social du pays. Pour cela, un budget de 84 milliards de francs CFA sera investi pour aménager le réseau routier national en 2024. Ces fonds devraient servir au revêtement de 180 km de routes en cours de construction, notamment le tronçon Aléridek-Baza-Chambéry et le contournement de Sokodé. Outre ces 2 chantiers, l'enveloppe permettra de financer les travaux d'aménagement et de bitumage d'environ 206 km de route sur l'ensemble du territoire. Rappelons que selon la feuille de route gouvernementale, au moins 4000 km de pistes rurales doivent être aménagées d'ici fin 2025. Déjà en 2023, l'autorité indique avoir aménagé plus de 600 km de pistes rurales et effectué des travaux d'entretien sur plus de 1200 km du réseau routier national. La page internationale à présent, le scrutin présidentiel au Sénégal, initialement prévu pour le 25 février, a été reporté indéfiniment par le président Macky Sall suite à une enquête sur des accusations de corruption au sein de la Cour constitutionnelle. Le président Sall a réitéré sa décision de ne pas briguer un nouveau mandat et a appelé à un dialogue national pour assurer des élections libres et inclusives. Les détails dans ce qui suit. Les Sénégalais ne seront plus convoqués aux urnes le 25 février comme prévu. Le scrutin présidentiel a été reporté sine die par un décret signé samedi par le président Macky Sall. Il abroge celui du 26 novembre 2023 fixant l'élection présidentielle au 25 février de cette année. Au centre de ce report, la mise en place d'une commission parlementaire enquêtant sur 2 juges de la Cour constitutionnelle accusés de corruption par le parti de Karim Wade dont la candidature à la présidentielle a été rétoquée pour n'avoir pas renoncé à sa nationalité française à temps. Au total, au moins 40 dossiers de candidature avaient été rejetés par la Cour constitutionnelle, dont celui d'Ousmane Sonko, qui purge une peine de 6 mois pour diffamation. Samedi, Macky Sall a reprécisé sa décision de ne pas briguer un nouveau mandat, tout en annonçant la convocation d'un dialogue national inclusif. Il doit créer les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive. Puis, suite à l'annonce de ce report sine die de l'élection présidentielle par le président Macky Sall, à quelques heures du lancement des campagnes présidentielles, les réactions sont multiples.
La joie du Parti démocratique sénégalais, les partisans de Karim Wade célèbrent le report de la présidentielle du 25 février prochain par le président Macky Sall. Une décision qui fait suite entre autres au contentieux entre leur candidat et le Conseil constitutionnel accusé de corruption par l'ancien parti au pouvoir. Nous magnifions cette décision qui vient à son heure. Nous magnifions cette décision parce que c'est une décision qui rend la justice. Nous magnifions cette décision de reporter ces élections par le président de la République du Sénégal parce qu'on ne pouvait pas organiser ces élections sans le frère Abdou Karim Meïssa Wade qui est la seule alternative viable, j'allais dire fiable, pour faire émerger ce pays. Du côté des autres formations de l'opposition, le report de l'élection est dur à encaisser. Ici, dans le quartier général du candidat Khalifa Sall, la nouvelle est tombée comme un coup près à la veille du début de la campagne électorale. La colère et le sentiment le mieux partagé. Vraiment, c'est triste. À quelques heures vraiment de la campagne, personne, à la personne de M. Macky Sall qui sera d'ici 30 ou 45 jours ne serait plus président, qui prend une décision pour le peuple. Donc je pense que ce n'est pas opportun. Ce qu'il vient de faire là, ça peut avoir un précédent dangereux pour le Sénégal. Et je pense qu'il est temps qu'il arrête. Maintenant, il est grand temps que toutes les forces vives de la nation, que la société civile, que tout le monde se regroupe autour de l'essentiel. Parce que si toutefois cette forfaiture passe, je pense que le Sénégal ne mériterait même pas d'être appelé un état de droit. Un report signé, qui est quand même un coup d'état anticonstitutionnel. Sur ce, nous demandons au peuple sénégalais de se tenir debout, de combattre cette forfaiture, car nous prenons ceci comme du banditisme d'État. Le choc est immense après la décision du président Macky Sall de reporter la présidentielle du 25 février, même si tout le monde s'attendait à cette décision après les rumeurs de ces derniers jours. Ce qui marque le plus les esprits, c'est les raisons invoquées qui font suite à la mise sur pied d'une commission d'enquête visant le Conseil constitutionnel, accusé entre autres de corruption par le candidat Karim Wade après avoir été recalé. Maintenant, la question qui se pose est de savoir qu'adviendra-t-il de la présidence de Macky Sall au-delà du 3 avril? Va-t-il respecter ce que dit la Constitution? Tout le monde attend la décision du président. Je suis Wahani Johnson Sambou, correspondant au Sénégal pour Africa News. Une explosion de gaz dans un dépôt illégal à Nairobi, au Kenya, a causé un incendie massif, tuant ainsi au moins 3 personnes et en blessant 280, dont 27 grièvement blessés. Malgré les démolitions précédentes pour l'exploitation illégale, le dépôt a continué de fonctionner, alimenté par la corruption. Les détails. Une énorme boule de feu au-dessus des immeubles à Nairobi. Cette vidéo a été tournée par un témoin de l'explosion de gaz dans un quartier de la capitale kenyane. Philippe Awinyo Jérémia, 19 ans, était loin d'imaginer que sa vidéo, tournée avec un téléphone portable, allait devenir virale. J'étais dans un état de panique parce que c'était un énorme feu. On aurait dit qu'il faisait jour. C'était une énorme boule de feu qui a littéralement englouti le bâtiment par l'arrière. Et c'est ainsi que j'ai pu enregistrer le drame. Selon les autorités kenyanes, des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié ont explosé dans un dépôt illégal situé dans un quartier résidentiel. Au moins 3 personnes ont été tuées, 280 ont été blessées, dont 24 grièvement d'après la Croix-Rouge. Un certain nombre de voisins qui ont également vécu à Nyayo State ont soulevé la même préoccupation concernant l'usine à gaz et l'odeur de fuite de gaz. Et ceci, dans un tweet depuis 2017, quelqu'un avait tiré la sonnette d'alarme. Il avait dit qu'il était parti à la NEMA, mais personne n'avait réagi. Le dépôt avait été démoli à 2 reprises. Son propriétaire reconnu coupable d'exploitation illégale d'une entreprise de remplissage de gaz en main. Ces événements constituent une catastrophe à venir. Si ce centre n'avait pas existé, nous ne serions pas aux prises avec les pertes que nous connaissons aujourd'hui. Et nous ne verrions pas tant de blessés remplir des hôpitaux tels que Kenyatta et Mama Lucy. J'étais présent et j'ai même supplié le médecin de me laisser sortir. Les personnes que j'ai laissées derrière moi à contre-cœur ressemblent à des poulets vulnérables.
Le feu a été maîtrisé par les pompiers kenyans après plusieurs heures, alors que le bilan pourrait s'alourdir. En juin 2018, l'incendie du plus grand marché de la capitale kenyane avait fait au moins 15 morts et 70 blessés. Ce dimanche, le président namibien Hage Geingob, qui avait survécu à plusieurs problèmes de santé, est décédé d'un cancer, laissant l'intérim à Angolo Mbuba avec des élections prévues en novembre. Reportage. Le président namibien Hage Geingob est décédé dimanche à l'hôpital Lady Pohamba de Windhoek, la capitale, où il était soigné pour un cancer. L'annonce a été faite par la présidence dans un message sur le réseau social X, précisant qu'il s'en est allé entouré de son épouse Monica Geingob et de ses enfants. Il avait 82 ans. Sa santé était loin d'être un fleuve tranquille ces dernières années. En 2013, Hage Geingob avait été opéré du cerveau, alors qu'en 2014, il avait dit avoir survécu au cancer de la prostate avant de subir l'an dernier une opération de la aorte en Afrique du Sud. Au pouvoir depuis 2015, Hage Geingob devait achever son dernier mandat cette année. L'intérim à la tête de l'État namibien est assuré par Angolo Mbuba. Il a appelé la population au calme. Des élections auront lieu en Namibie en novembre. Un nouveau Grammy Award pour la meilleure performance musicale africaine sera décerné, mettant ici en valeur les traditions musicales régionales de l'Afrique. La musique africaine promeut la joie, la danse, gagne en popularité mondiale malgré les défis structurels de l'industrie. Un nouveau Grammy, celui de la meilleure performance musicale africaine, sera décerné dimanche. Il mettra en valeur les traditions musicales régionales et récompensera les enregistrements qui utilisent des expressions locales uniques provenant de l'ensemble du continent africain. La musique africaine a un attrait mondial en ce moment parce qu'elle est la seule largement comprise qui promeut la joie, le rythme, la danse et le plaisir. Le hip-hop occidental est si sombre que les gens commencent à prendre conscience des messages contenus dans cette musique. La musique africaine fait abstraction de tout le reste et propose la bonne humeur. Je pense que tout le monde essaie d'être de bonne humeur. Every other thing and just puts you in a good mood. And I think everybody's trying to be in a good mood. La percée est indéniable. Les artistes africains écument les grandes scènes du monde, battent des records dans les classements musicaux mondiaux et atteignent les publics et les pistes de danse du monde entier. Honnêtement, je ne pense pas que les Grammys soient une marque d'approbation pour la musique. Vous savez, c'est un clin d'œil pour les réalisations. Vous vous débrouillez bien et nous vous voyons, et non, vous êtes assez bon, venez traîner avec nous parce que vous l'êtes. Selon le Global Music Report 2023 de la Fédération internationale de l'industrie phonographique, l'Afrique subsaharienne est la région qui a connu la plus forte croissance des revenus de la musique enregistrée en 2022. La musique africaine, du Cap au Caire en passant par la diaspora, est immense. Il suffit de regarder les chiffres pour s'en rendre compte. Cela n'aurait aucun sens que les Grammys ne reconnaissent pas cette musique. Si les Grammys ne reconnaissaient pas que ce mouvement, cet espace est suffisamment important pour avoir sa propre catégorie, alors, vous savez, ils se priveraient eux-mêmes d'une certaine valeur. Au centre de cette percée, des genres tels que l'afrobeat, l'afropop, le soukous, le chabi d'Afrique du Nord et le benga d'Afrique de l'Est. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain avec Claire Gagnon pour un autre tour de l'actualité. Nos programmes se poursuivent sur la 7, la télé plus proche de vous.